C'est l'heure de notre segment jardinage ce matin avec tout l'engouement autour de cette pratique. Il y a de plus en plus de nouveaux jardins communautaires. Peut-être que vous en avez un vous-même. Si oui, vous avez de la chance, hein, parce qu'il y a de longues listes d'attente dans certains secteurs, tellement c'est populaire en ce moment. Et notre invité accompagne les citoyens et les jardiniers communautaires en Gaspésie actuellement. Élise Dumouchel est avec nous. Bonjour, Élise. Bonjour, Caroline. Bonjour, merci d'être avec nous. J'imagine que les participants doivent se faire de plus en plus présents dans les jardins communautaires en ce moment. Oui, on a vu cette année et puis l'année dernière aussi là, une recrudescence des inscriptions, recrudescence de l'intérêt aussi au jardinage, autant dans les jardins communautaires que dans les jardins individuels autour des maisons. À la maison aussi. Communautaire, oui. Ça apporte plein de bénéfices. Hein? Je voyais ça, là, que c'est bénéfique à tout point de vue, que ce soit pour la santé physique, la santé mentale, pour le côté social aussi, la rencontre avec les autres. Oui, tout à fait. En plus d'avoir l'opportunité d'avoir accès à un lopin de terre, souvent à faible coût, c'est vraiment un endroit de rencontre, un endroit d'échange. Souvent, il va y avoir une bonne camaraderie et puis beaucoup d'échanges entre les néophytes, donc les débutants en jardinage et ceux qui sont là depuis plusieurs années. Donc, c'est un bel endroit pour apprendre et souvent, il va y avoir des jardiniers dans les jardins communautaires qui vont préférer jardiner là justement pour ce côté-là social, ce côté-là d'accessibilité aussi. Et des autres avantages, là, des services qu'il va y avoir autour du jardin communautaire. Oui, d'obtenir des conseils aussi de ceux qui pratiquent le jardinage depuis plus longtemps que soi, par exemple. Ça peut aider aussi. Si on est nouveau, là, quelles sont les choses à savoir pour partir du bon pied dans un jardin communautaire? Bien, il faut voir le jardin communautaire comme un projet collectif, si on peut dire. Donc, c'est sûr que dans la plupart des jardins communautaires, chaque personne va avoir sa parcelle individuelle au travers d'un espace de terrain collectif. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des espaces collectifs à partager, à entretenir. Il peut avoir donc des avantages au niveau du partage, d'avoir accès à des outils, d'avoir accès à des points d'eau là, en approvisionnement en eau. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des limites. En fait, dans un jardin communautaire, on veut pouvoir offrir la liberté à chaque jardinier de jardiner dans des certaines limites. Entre autres, en ce qui a trait... Bon, puis après, ça change d'un jardin à l'autre, d'une communauté à l'autre. Oui, il y a des jardiniers... Oui, exactement. Donc, il peut y avoir des limitations au niveau des espèces, des espèces envahissantes, par exemple, de la culture de vivaces, selon comment le jardin est entretenu là, au fil des années. OK. Donc, il y a des règles bien précises à suivre pour que tout se passe bien, pour faire du bon voisinage avec les autres jardiniers. Oui, exactement. On peut penser que chez soi, si par exemple on décide qu'on laisse le jardin pousser sans nécessairement le désherber, sans retirer des plantes qui ont tendance à se répandre, ça ne dérangera pas nécessairement quelqu'un d'autre que soi ou que sa famille. Mais c'est sûr que dans un jardin communautaire, si on voit que... si on peut juste imaginer qu'une parcelle qui va être laissée à l'abandon, qu'il y a des mauvaises herbes qui vont aller en graines, qu'il peut y avoir des plantes envahissantes qui vont se répandre, bien, ça peut causer préjudice, dommage à d'autres parcelles de jardins communautaires qui sont juste à côté. Ah oui? Donc, c'est sûr que il faut considérer ça là, quand on va dans un jardin communautaire. C'est comme un engagement à dire, bien, je m'en viens au moins m'occuper de mon jardin. Oui, pour moi-même, pour avoir des bonnes récoltes, pour ressortir quelque chose de satisfaisant au niveau de la production, mais au niveau du plaisir de jardinier. Mais aussi, ça demande quand même d'avoir un esprit collectif. Il y a une étiquette, garder donc, en tête qu'on n'est pas tout seul. C'est ça. Oui, il y a vraiment un comportement à adopter pour faire en sorte que tout se passe bien, pour être un parfait jardinier communautaire dans le projet. Dites-moi, en terminant, Élise, là, il y a des temps chauds et secs qu'on va connaître vraiment dans les prochaines journées. Quels seraient vos conseils pour que les plantations restent en vie dans nos jardins, que ce soit en jardin communautaire ou à la maison? Bien, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est que garder l'eau le plus possible dans le sol. Donc, arroser le matin,
Sinon, le soir, en fin de journée, éviter l'arrosage en mi-journée pour éviter trop de transpiration des plantes puis de brûlure au soleil. Pailler, donc rajouter de la matière organique au sol, du compost, de la paille, des résidus de mauvaises herbes qui ne sont pas en graines, des rognures de gazon. Donc, on veut faire tout en sorte pour garder le sol humide le plus possible. On peut aussi cultiver en butte, donc on relève nos parcelles, nos rangs de jardin, si on peut dire, soit en butte ou en billon. Ah oui, Donc, OK. c'est des techniques là, qui existent pour vraiment optimiser la rétention d'eau dans le sol. Parfait. On va adopter vos conseils. Élise Dumouchel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Elle est accompagnatrice dans les jardins communautaires en Gaspésie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir.